qui ouvre au lac 2 à partir du 1er novembre. Qu'est-ce que c'est un centre Louis XV? C'est un centre de soins de support qui a pour but de prendre en charge les patients atteints de cancer et leurs familles. Je m'explique, à partir du moment où un patient, on lui déclare son cancer par le médecin, il va être pris en charge de manière médicamenteuse. Et les centres de soins de support Louis XV, on va prendre en charge les patients sur tout ce qui va être psychologique, diététique, corporel et esthétique. Pourquoi? Parce que ce qui est très important pour un patient, c'est de se rendre compte qu'il est acteur de sa maladie et qu'il va avoir plusieurs piliers pour pouvoir mieux vivre sa maladie. Les soins de support sont là pour supporter et accompagner les patients durant toute la maladie. Tout à l'heure, on m'a posé la question, comment se fait-il que les soins de support ne soient pas encore connus en Tunisie? Effectivement, les soins de support existent depuis longtemps en France, au Canada et en Tunisie. Il y a des amorces qui arrivent. Effectivement, il y a différents oncologues, médecins qui souhaitent mettre en place les soins de support, mais c'est un peu plus long. Donc effectivement, aujourd'hui, avec la directrice Pascal Chenoun, qui va être en charge de la direction et du développement des soins de support Louis XV à Tunis, et le souhait c'est de développer sur le territoire national, c'est de éduquer les Tunisiens aux soins de support. Les soins de support sont pour toutes les populations, argentées, sans argent, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, et je précise surtout la famille, parce que le cancer ne touche pas que le malade, touche toute une famille. Et il faut savoir accepter, comprendre la maladie pour mieux la vivre. Et ça, c'est indispensable. Et c'est le cœur du métier des soins de support, c'est d'accompagner de différentes manières pour prendre dans la globalité le patient. Si le patient il se voit que malade, il va mal vivre sa maladie et ça va rayonner sur la famille. Donc voilà en gros à quoi correspondent les soins de support. Le centre Louis XV a pour vocation de collaborer avec le milieu associatif, avec les structures hospitalières et les structures privées de cabinets ou de cliniques, que ce soit des médecines générales ou des structures oncologiques. Le but c'est de donner le maximum d'éléments aux soins thérapeutiques, au staff médical pour leur dire que nous on est là pour collaborer. On n'est pas du tout une médecine parallèle. Il n'y a pas de médecin dans un centre Louis XV, il n'y a que des thérapeutes, des physiothérapeutes, des psychologues, des diététiciens, des socio-esthéticiennes. Le concept est très simple, ce sont des formateurs français, dont Pascal Chenoun est formatrice, qui viennent former les thérapeutes locaux tunisiens, et c'est ces thérapeutes qui vont prendre en charge la population tunisienne. Sachant que le concept des centres Louis XV, il est simple, on est en formation continue. C'est-à-dire que le savoir évolue parce que la maladie évolue, parce qu'effectivement les traitements vont apporter des effets secondaires et nous, on va travailler sur les effets secondaires pour soulager les patients. Je dis, on ne fait pas du bien-être, on fait du mieux-être pour accompagner le patient du début de sa maladie jusqu'à la fin. C'est pour ça que bien souvent, on a des patients qu'on connaît parce qu'on les a eus pendant des semaines, des mois, voire certains des années. Voilà à peu près le concept des centres Louis XV. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous avoir pour vous donner l'information et surtout la divulguer. Le plus important, c'est de donner l'information. Si un centre comme celui-ci est ouvert à partir du 1er novembre et personne n'est au courant, ça ne va pas faire rire la population. Le but, c'est que ce soit une information qui va pouvoir se tisser dans le territoire, même si aujourd'hui on est sur Tunis. Le but, c'est d'être sur Sfax dans peu de temps. Après, ça sera d'être sur Gabès, et après de voir si on peut faire même des caravanes avec les associations pour être en permanence le plus proche de la population. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne idée.